Alors la première priorité qu'on oublie quand on parle de la gestion du temps, c'est tout simplement le temps de s'arrêter. Et oui, le temps de s'arrêter. Parce que si on ne s'arrête pas, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas se demander si ce qu'on vient de faire était correct, ou si ce qu'on va faire, là où on se dirige, est aussi ce qu'on souhaite, ce qu'on a compris qu'on doit faire. Et c'est pour ça que le mot s'arrêter me paraît hyper approprié pour commencer à parler de la gestion du temps. Le psaume 46, verset 11 nous dit justement: arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez de vous débattre, arrêtez de vouloir faire un truc et de vouloir faire un autre. À un moment, posez-vous. Et je pense que ces moments-là devraient commencer par des moments d'intimité et de prière avec Dieu. Pas juste de faire des demandes, de se dire donne-moi ça, j'ai besoin de ça, tu vois, j'ai pas la santé, j'ai pas assez d'argent, puis j'arrive pas à gérer ça, occupe-toi de ça, occupe-toi de ça. Pas forcément des demandes, pas forcément ce qu'on appelle des groupes d'intercesseurs, je trouve ça super, mais pas seulement ça. Plutôt juste chercher l'intimité avec Dieu. Chercher à juste être en paix avec lui. Là, par exemple, il est 6 heures du matin. Dans quelques minutes, j'ai un groupe de personnes qui vient chez moi. On va faire simplement une réunion de prière comme ça avant de commencer notre journée. Et on n'a pas forcément une liste de choses à demander particulièrement, c'est juste être en connexion avec Dieu. Et Jésus le faisait souvent. Marc 1, verset 35 nous dit: le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour prier. Voilà ce que faisait Jésus le matin. Luc 5, verset 16, alors que de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir, pour voir des miracles, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait dans des lieux déserts pour prier. Voilà la priorité de Jésus. Voilà le premier truc qu'il met le matin, c'est connexion avec son Père. Alors si lui le faisait, combien nous on aurait encore plus besoin de le faire, à mon avis. Après, il y a un exemple qu'on entend souvent dans la gestion du temps, c'est Martin Luther qui disait: j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, tellement de choses importantes à faire aujourd'hui, qu'il faut au moins que je passe 3 heures dans la prière ce matin. Un ami à moi me disait: bah, c'est simple, je lui demandais: mais qu'est-ce que tu fais finalement le matin? Tu ne peux pas rester 3 heures à prier. Il me disait: c'est simple, je prends mon agenda, je regarde tous les rendez-vous, toutes les personnes que je dois voir aujourd'hui, tout ce que je dois faire, tous les projets dans lesquels je me suis inscrit et que je dois avancer aujourd'hui, et je prie pour chaque chose sur mon agenda, pour chaque personne que je vais rencontrer, que ce soit une personne que j'aime particulièrement ou que j'aime moins. Voilà, on peut prier pour tous ces gens-là, pour toutes les situations qu'on va avoir dans cette journée. Et je trouvais que c'était un bon exemple. Mais il y a une autre statistique, une autre idée plutôt, et qui est une statistique, c'est il paraît que les pasteurs passent en moyenne 10-11 minutes par jour à prier, les pasteurs aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de données sur la France. Et c'est vrai que ça fait peur, c'est un peu catastrophique. C'est un peu comme si on se disait, moi j'ai envie d'être médecin plus tard, et par contre je vais étudier, je me donne 15 minutes par jour en vidéo, comme on est en train de faire là par exemple. Jamais le gars sera médecin, c'est pas possible. Et je pense que c'est pareil, si vous pensez qu'en 10 minutes par jour de connexion avec Dieu, d'intimité avec Dieu, de lui dire ce qui ne va pas, d'essayer de recevoir quelque chose de lui, en 10 minutes, vous n'allez pas progresser, vous n'allez rien... Enfin, je sais, c'est peut-être juste le temps qu'il faut pour commencer à être avec lui. Donc ouais, je vous encourage vraiment de prendre ce temps de s'arrêter, prendre du temps juste en intimité avec Dieu, essayer de lui remettre vos projets, votre journée, avant de commencer. Ça me paraît être un bon début. On va se retrouver dans la vidéo suivante pour la deuxième priorité oubliée quand on parle de gestion du temps. À tout à l'heure.